Avec votre permission, les amis, j'aimerais vous dire un petit moussard. Le jeudi, en général, j'essaie de faire 5-6 minutes rapide, juste un peu de moussard comme ça, Erev Shabbat. Il faut savoir que après tout ce mois de Tishri qu'on a passé, rempli de Chagim, entre Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'était rempli de Simcha. Il faut continuer et que ce mois de Tishri là nous accompagne toute l'année. Je dis pas qu'il faut avoir l'arseb toute l'année, c'est pas ça, Chas v'Shalom. Ce qu'il faut avoir toute l'année, c'est d'être accompagné tout le temps d'une simcha, le contraire de l'arseb. Tout le temps accompagné de cette joie-là. Et comment on peut avoir la joie, les amis? Comment on peut l'avoir? Certaines fois, une personne a des épreuves, certaines fois ci, certaines fois ça. Il faut toujours, toujours, toujours se dire que quoi qu'il, c'est Hachem qui est derrière chaque épreuve. Mais comment on peut avancer Bezrat Hachem et garder cette simcha? Il y a écrit comme ça que la Torah, c'est Shara Jouim. C'est écrit dans le Tehillim. L'étude de Torah, les amis, il n'y a pas plus grande simcha que ça. C'est pour ça que chez l'Oneda Betzarot, on ne connaisse pas de tristesse et de malheur, une personne qui est endeuillée, n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il a le droit d'étudier uniquement les choses qui concernent le deuil. Pourquoi? Parce que c'est Mesamer Elev. L'étude de Torah, c'est Mesamer et Alev. Ça réjouit le cœur. Ça ne peut pas être simcha dans un moment comme ça, c'est pas possible. Donc, la seule façon, les amis, de pouvoir garder de la joie tout le temps, c'est l'étude de Torah. L'étude de Torah. Je dis pas qu'il faut être en mode noir et blanc, fermer les yeux, continuer la Torah, 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 Torah. Non, je dis pas. Une personne, certaines fois, elle doit aller travailler. Une personne, elle doit aussi, elle a des petits loisirs, logiquement, pour pouvoir un peu s'alléger, mais il faut que ça soit avec Kavel, Hachem, il faut quoi? Il faut que ça soit ça aussi, selon les directives de la Torah, évidemment, et l'étude de Torah. Il faut savoir, les amis, qu'il faut essayer de prendre ce que l'on peut prendre. Hier, on était au tout début des lois de Shemitah. Évidemment, c'est une image. Ça passe tellement vite l'année. Elle est passée tellement vite cette année de Shemitah. C'est inimaginable. Inimaginable, les amis, combien l'année elle est passée vite. Il faut essayer d'attraper ce qu'on peut rattraper. Chaque instant. Chaque instant, chaque instant, chaque instant, chaque instant. Lorsque Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Yoshevrach, Zchuto Tagen Aleinu, dans quelques jours, c'est ça, Hiloula, lorsqu'il était en deuil, 6 mois avant son décès, il était en deuil sur son fils. Rabbi Yaakov, son fils, il est décédé 6 mois avant lui. Il avait la maladie, Hachem Ishmael, top. Lorsqu'il était en deuil sur son fils, on se dit, un homme de 93 ans, quand même, être endeuillé sur son fils, il va mourir, c'est pas possible. Il peut pas tenir. Il y a un rave, comme la plupart, moi-même, je me souviens, j'ai été au Shiva, etc. Bon, ceux qui habitent en Israël, c'était simple. Et c'est vrai que il y avait des horaires. Il y avait une tente en bas de la maison du Rav Ovadia, où là-bas, il s'asseyait avec tous ses enfants, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Moshe Yosef. Il s'asseyait là-bas pour que les gens viennent et voilà, des Nichum Avelim, c'est-à-dire des consolations. Il y avait des horaires. Il y a un Rav qui est parti, Bédiouk, à l'horaire où il devait être là-bas. Il y avait tous les enfants du Rav Ovadia, sauf lui-même. Le Rav Ovadia n'était pas là. Ce Rav, il demande au Rav Yitzhak Yosef, Shibadel Achem Tovim, il lui dit, où il est le Rav? Il dit, il a dû monter, il était pas bien. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, je suis pas bien, j'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Ovadia? Il dit, qu'on me dérange pas. Pendant 4 heures, il s'est enfermé dans sa chambre. Il a étudié le Chot Shabbat. Alors, il y a 2 choses qui me choquent. Premièrement, on peut pas étudier la Torah. En tant qu'Avel, en tant qu'endeuillé, on peut pas. Et deuxièmement, deuil de son fils. Pour être mieux, il est obligé d'aller étudier la Torah et Chot Shabbat. Quel rapport avec Chot Shabbat? Il a compris de là que premièrement, le Rav Ovadia, dans ces cas de figure, d'ailleurs, c'est une halakha, qu'une personne qui n'est pas bien vraiment, il a le droit d'étudier un peu la Torah. Mais il a compris encore plus que ça. Il a compris que la Torah, c'est la seule chose qui oxygène la personne. Vous savez, une personne qui décède, Chas v'Shalom, chez les personnes qui n'ont pas de Torah, plutôt chez les personnes qui ne sont pas dans notre même religion spécialement, surtout les personnes qui sont athées, je ne dis pas les autres religions, je ne parle pas, Chas v'Shalom.
mais personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, sur quoi ils se tiennent? Sur quoi ils se tiennent? Il n'y a pas. Alors, il meurt, le lendemain il part au travail, quelques jours après il se pend. Il n'a pas. Il n'a pas. Sur quoi il se tient? On a, Baruch Hashem, ce cadeau extraordinaire qui est la Torah, mais qui est aussi Akadosh Baruch Hu. On se dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous tient. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait en sorte que la personne meure, c'est lui qui, Baruch Hashem, qui fait vivre, c'est lui qui fait tout. On a sur quoi se tenir, on a Boré Olam, on a le créateur du monde qui est là, et qui nous donne justement, qui nous réconforte, entre guillemets, qui nous conforte. C'est Hachem qui est derrière. Lorsqu'une personne, elle sait ça, et Baruch Hashem, elle étudie la Torah, et que cette Torah, c'est devenu un oxygène pour lui, un élixir de vie, il ne peut pas se tenir sans Torah. Et les amis, c'est ça. Lorsqu'il y a écrit dans le Teilim que la Torah, c'est Sam Chaim, c'est un élixir de vie. C'est quoi un élixir? Sam, ici, c'est comme une potion, c'est une drogue. Sam, c'est une drogue. Eh bien, c'est vraiment ça. Et une personne, elle ne peut pas tenir sans Torah. Certaines fois, la personne, elle se sent pas bien même sans Torah. Il faut arriver à ce niveau aussi, hein, mais c'est ça. Une personne qui arrive à ça, les amis, bah, au Hachem, il sera joyeux toute sa vie. Et c'est ce qu'il faut retenir du mois de Tishri, où on était de Bessimcha, etc. Après, Simchat Torah, ça redescend un petit peu, évidemment, heureusement. On va pas danser dans la rue quand même. Mais c'est important de toujours garder cette Simcha. Parce que la Simcha, la joie que l'on va avoir, je ne suis pas Breslev, hein, mais la joie que l'on va avoir tout au long de notre vie, tout au long de notre année, va nous porter, déjà moralement. C'est extraordinaire d'être toujours joyeux. Extraordinaire. Deuxièmement, pour ceux qui sont mariés, le couple, même s'il y a des problèmes, lui, il va savoir ne pas se mettre en colère, parce qu'il sera toujours Bessimcha. Il va pouvoir, pour Hachem, éduquer ses enfants, pour ceux qui en ont, de manière tranquille. Tout va aller dans son travail. Ça va aller comme sur des roulettes. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des clients, même s'il y a des avoirs, même s'il y a des trucs. C'est pas grave. On est Bessimcha. On est joyeux parce que c'est Hachem qui est derrière. Et donc, une personne qui est Bessimcha, il a tout gagné. De A à Z. De A à Z. Top, les amis. Excusez-moi, Oui. juste au cas où, hein, vraiment juste au cas où, préciser que l'introduction d'étudier la Torah, c'est juste pendant les 7 premiers jours, pendant la Shiva. Ah oui, Chazak. Au cas où. Vous avez tout à fait raison. Petit instant. Vous avez tout à fait raison. Comme il a dit M. Gorchia, effectivement, quand on a dit tout à l'heure qu'une personne a l'interdiction d'étudier la Torah pendant le deuil, et d'ailleurs, c'est uniquement les choses qui sont nécessaires, les lois du deuil, c'est une personne a l'obligation d'étudier les lois du deuil, etc., les choses qui concernent. Ça, c'est uniquement pendant les 7 jours de deuil. Après les 7 jours, la personne a évidemment l'obligation d'étudier la Torah, comme pendant le mois de la semaine du deuil, hein, mais c'est limité. Après les 7 jours de deuil, il étudie tout. Tom, on continue nos halachot, les amis. On devait commencer hier la halacha Zaïd, la halacha 7. Cet instant, excusez-moi. Donc, halacha Zaïd. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble, les amis, par rapport à Netiat Yadayim, directement du robinet. Est-ce que je peux faire Netiat Yadayim directement du robinet, ou bien je suis obligé de prendre un verre, un kéli normal, pour pouvoir procéder à l'ablution des mains? Encore une fois, ce que je parle maintenant, c'est uniquement Netiat Yadayim pour le motzi. D'accord? Les autres Netiat Yadayim, c'est pas obligatoire d'avoir un ustensile, d'avoir un kéli. D'accord? Surtout Netiat Yadayim de Hacher Yatzar, c'est pas obligatoire. C'est mieux, évidemment. Kol hakavod, celui qui peut avoir la bracha, il sera digne de louange. Mais pour ce qui est du motzi, c'est obligatoire. D'accord? Netiat Yadayim du matin aussi, c'est obligatoire. Ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, ce que l'on parle maintenant exclusivement, c'est par rapport au motzi. D'accord? Donc, regardez ce que dit Maran à Shulchan Aruch. Pour ceux qui ont, grâce à David Lévy hier, ceux qui ont le dossier, c'est la page numéro 1, si je ne me trompe pas. Non, la page numéro 2. La page numéro 2. D'accord? Il y a écrit comme ça. Halacha Zayin. Alors, Halacha Zayin. Tsarir she'avo hamayim mikoach noten. On va voir les sources, évidemment. On va comprendre la raison d'être de cette halacha. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est la halacha lemaaseh. Ce qu'il faut savoir. Tsarir she'avo hamayim mikoach noten.
il faut que l'eau soit versée sur nos mains par l'intermédiaire de la personne elle-même. Les ficars, c'est pour cela, tout va être expliqué, ne vous en faites pas. Les ficars, sinor shedole maim minayor veshofer bo ונמשכים ממנו המים להשקות השדה, אינו יכול ליתן ידיו לתוכו כדי שיקלחו המים עליהם, מפני שאינם מים בכוח האדם. שכבר פסק כוח השופך. Alors, je vais vous expliquer en vous donnant l'image de cette halakha, car cette image-là, elle est expliquée par Rashi dans la Gemara. On va la voir après la Gemara, mais pour l'instant, je vais vous dire comment ça se passait à l'époque. À l'époque, ils avaient des champs, ok, et évidemment, ils n'avaient pas des trucs automatiques et tout ça, l'eau qui se déverse automatiquement. Donc, comment ils faisaient? Ils avaient comme un sillon en argile ou bien en ferraille qui était assez long, qui était au-dessus d'une grande courbe. Ils versaient avec un seau l'eau à l'intérieur de ce sillon-là, cette eau se déversait ensuite sur une grande plaque ou bien sur plusieurs gros sillons qui se déversaient au fur et à mesure dans tout le champ, comme ça. Et donc là, l'eau se déversait automatiquement un peu de partout dans le champ. D'accord? J'essaie d'imaginer un peu si vous avez bien compris. En tout cas, comme ça que ça se passait à l'époque. D'accord? Donc maintenant, on voudrait savoir, est-ce que le fait de mettre les mains, par exemple, en dessous du premier ou du deuxième sillon, est-ce que ça pourrait être considéré comme une ablution des mains ou pas? Alors là, il vient nous dire Rashi, c'est Rashi en réalité. Il rapporte les mots de Rashi. Il dit comme ça, les fikar tsinor shedole maim minayor veshofer bo. Donc, il prend l'eau de la source, ok, du fleuve. Ensuite, cette eau-là, il va la verser dans le premier sillon, ce sillon va se déverser en 50 autres sillons, d'accord, pour être déversé dans tout le champ. Est-ce que le fait de mettre mes mains sous le premier sillon, il y a l'eau qui va être déversée sur le sillon et ensuite directement dans mes mains, est-ce que ça peut être considéré comme une tièche des mous? Il nous dit ici, la chose suivante. Les fikar, tsinor shedole maim minayor veshofer bo, ונמשכים ממנו המים להשקות השדה. אינו יכול ליתן ידיו לתוכו כדי שיקלחו המים עליהם. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas mettre ses mains sous le premier sillon. Pourquoi? מפני שאינם באים מכוח אדם. Car cette eau-là ne vient pas par la force de l'homme. Évidemment, la source en premier, ça a été versé par l'homme, peut-être. Mais maintenant, le versement, est-ce qu'il vient grâce à la force de l'homme ou pas? Il dit sinon. Je vais voir passer à Koach HaShofer, parce que là, on ne voit plus maintenant qui est-ce qui a été l'auteur de cette eau-là. On voit de la rapidité de l'eau maintenant. L'eau qui est déversée, c'est par quelle force? Eh bien, c'est la force centrifuge, je ne sais pas comment on appelle ça, la force du fait que le tuyau, le tuyau il est vers le bas, ok? Donc automatiquement l'eau va se déverser. Donc c'est plus vraiment la force de l'homme qui a fait la conséquence que ça soit versé sur mes mains. Non, c'est la force extérieure, c'est une force scientifique, d'accord? Veim esim yadav karov le mekom hashficha. Il rajoute ici Shulchan Aruch, s'il met ses mains proche de l'endroit où l'eau va être versée en premier lieu par le seau directement, ok? Même s'il ne met pas de suite en dessous le seau. Mais voilà, il met à côté, pas loin. On peut considérer ça comme des titanes. Tant qu'il est vraiment proche du seau, on peut considérer encore comme étant la force de l'homme. Je laisse, messieurs, la suite de ce Shulchan Aruch. Sur ce premier Shulchan Aruch, on va essayer, Bezrat Hashem, de développer tout notre sujet, Bezrat Hashem, tout ce qu'on a besoin de savoir à la Chalemas. Alors, avec votre permission, les amis, vous allez prendre la page numéro 1 dans le dossier que je vous ai envoyé, le premier dossier. OK? On va reprendre le Kitsur Bet Yosef, le premier dossier que je vous ai envoyé, l'alinéa Zayin. Donc, Kitsur Bet Yosef, alinéa Zayin, la première page que je vous ai envoyé, alinéa Zayin. Tout ça, messieurs, donc c'est un abrégé du Bet Yosef, donc de Rabbi Yosef Karo, c'est très important parce qu'on voit la source, la marloquette dans Yershonim, et dont on apprend chaque chose. C'est important de décortiquer tout ça. Alors, tout d'abord, c'est écrit comme ça. Tsarech Shavo Amaim, etc. Pasak Koach HaShofer, top. C'est les mots du Shulchan Aruch. Ita Begmara. C'est rapporté par la Gemara dans le traité Choulin 107a. Uzaïn Amudalef. Ay Ariata de Dalai, En Notrim Memeno le Yadaim, de Lo Atum Mikoach Gavra.
C'est la Gemara. Un seau qui a été versé dans un sillon, on ne peut pas considérer maintenant sous le sillon, maintenant faire Netilat Yadayim en tout ça, parce que ça ne vient pas par la force de l'homme. Au Piresh Rashi, c'est ce que je vous ai expliqué dans Rashi, hein, donc on n'a pas besoin de tout refaire. Sinor chez Shofrin, Lomaim Minayeor Bedli, Veomolich Maim Lesadot. Donc en fin de compte, cette eau-là va se déverser dans les champs. En Notlememeno le Yadayim, la tête Yadav et Toko, on ne peut pas mettre ses mains à l'intérieur et laisser les mains se faire verser de l'eau directement par ce sillon. Des laves kor mikor gavra à tout. Car cette eau-là ne vient pas par la force de l'homme. Shekvar avar kor hachofer. Car le premier qui a versé l'eau, maintenant c'est plus sa force-là hein, qui va faire verser l'eau, c'est les autres forces qui sont extérieures. Les enkal lonitila velodvila. Je ne vais pas rentrer dans ce détail spécialement. On délaisse le premier, les guillemets, les encadrés. Veuva Batour, donc c'est rapporté dans le tour. Vekata Vagot, Maïmoniot, la Gadmoniot, les amis, c'est un des commentateurs du Rambam, qui est rapporté par le Rambam. Dea de Bainel Koar Gavra, Nafkala, d'où on apprend Koar Gavra. D'accord, très bien, Chachamim, vous êtes extraordinaire, vous nous avez dit maintenant qu'il faut obligatoirement laisser que ce soit la force de l'homme qui fait verser l'eau. Mais d'où tu apprends ça? D'où tu l'apprends? Alors, rapport ici, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit quoi dans la Torah? En tout cas, du moins, ils l'apprennent de la Torah. Dans Bamidbar, chapitre 19, verset 19, Yutet, Veiza ataor alatamé. Il est écrit que le pur va verser, va asperger la personne qui est tamée. C'était le Kohen qui devait asperger la personne qui était impure, la paradouma, etc. En tout cas, on voit de là, il faut que ça soit Koar Gavra. Tu ne peux pas mettre un truc, un tuyau automatique qui va asperger tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit le tahor à la tamé, la personne pure qui asperge la personne qui est impure. C'est Koar Gavra. Il faut que ce soit par la force de la personne. Dis à la personne d'aller se tremper dans le FR à paradouma, dans la cendre de la paradouma. C'est pourquoi il est obligé. Non, il faut que ce soit aspergé par telle personne. Donc on voit qu'il y a un Koar Gavra, il a la force humaine. C'est pour ça, les amis, qu'on apprend de ce passouk-là, qui même pour Netilat Yadayim, quelque chose de bien plus souple que la paradouma et Touma Vetahara qu'on voit dans la Torah, bien plus souple, parce que Netilat Yadayim, tout ça, c'est un ordre des Rabbanan, très important certes, mais d'ordre rabbinique. Quand bien même, on apprend de Veiza Ataor Latameh, un des paramètres importants de Netilat Yadayim, il faut que ce soit Koar Gavra, que ce soit par la force de l'homme. Donc, on a déjà vu plusieurs paramètres. On a déjà vu le premier paramètre qui est évidemment sine qua non, qu'il faut que ce soit obligatoirement un keli, un ustensile. D'accord? Il faut que dans cet ustensile, on puisse mettre une quantité minimum de 81 grammes. D'accord? Très bien. Troisième paramètre qu'on vient de voir maintenant, il faut que ça vienne directement par la force de l'homme. Tu veux verser l'eau? Mais il faut que ça vienne par la force de la personne. Donc, on a déjà 3 paramètres intéressants dans les droits de Netilat Yadayim. Oui, Kevin. Rav, il faut tous ces critères, c'est-à-dire même aussi parce que une pompe manuelle, c'est-à-dire il y avait dans l'étude, c'est la force de l'homme qui envoie l'eau. Une pompe manuelle. Oui. Alors, vous savez quoi, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusque-là. Un robinet. Et non, le robinet, c'est différent. Parce que le robinet, on l'ouvre et après, c'est pas nous qu'on envoie l'eau. C'est tout un système. Alors, j'ouvre une fois, je ferme. J'ouvre une deuxième fois, je ferme. Ah. Plusieurs fois comme ça. Parce que la pompe, c'est vraiment le mouvement de l'homme qui aspire l'eau. Qui asperge, enfin, je veux dire, qui tire l'eau et qui fait que l'eau arrive directement après dans la main. Comme vous avez dit, c'est la force de l'homme. Un pistolet à eau, alors? Ouais, un pistolet à eau. Oui, mais pistolet, il n'y a pas 80. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du pistolet à eau? Il n'y a pas les 80. Mais s'il y avait les 80. On va dire, un gros pistolet à eau. Un gros pistolet à eau. Ah oui, pourquoi pas? Ça passe ou pas? Bien sûr. C'est vous qui tirez. D'accord. Ok, ça a 80 tout pour un bon. Attention, il faut qu'il y ait un réveil, évidemment. Oui, bien sûr. Ok. Techniquement, il faut qu'il y ait ça. Mais logiquement, oui, ça serait bon. D'accord, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous en dites alors par rapport au robinet? Le robinet classique? Classique, oui, ce que l'on a à la maison. Ah non, je pense que c'est pas la force de l'homme. Vous allez voir, c'est très intéressant.
La Gemara, en réalité, elle n'est pas si explicite que cela. Elle n'est pas si explicite que cela. On va voir, Bezrat Hashem, qu'il y a une marque dans la Pharaonie, comment comprendre cette Gemara. Est-ce qu'il faut que ça soit Koach Hanoten ou Koach Gavra? J'explique. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une force extérieure qui suffit? Ou bien, il faut le Koach Gavra, la force de la personne elle-même? Est-ce qu'un singe pourrait me faire un Nitya Shadaim, par exemple? C'est bête comme question, hein? Mais c'est intéressant. Eh bien, les amis, c'est pas si bête que ça. Le Rambam, il écrit. Écoutez bien ce que dit le Rambam. Et Bezrat Hashem, on va développer ce sujet justement, parce que c'est intéressant. Il dit le Rambam. Voilà, c'est là. Rambam, je vous donne toutes les références, comme ça, il n'y a pas de. Chapitre 6 des lois de Brachot, halakha 13. Akof, notel et yadem afrikatrila. Le singe peut faire office de serviteur pour faire l'ablution des mains à son maître. Extraordinaire. Donc, on ne voit plus que. Vous avez vu, c'est pas si évident que ça, cette Gemara. On ne la comprend pas. Est-ce qu'il faut que ça soit par la personne concernée du Nitya Shadaim que lui-même doit faire le Koach Gavra, c'est-à-dire que lui-même, il doit procéder à l'ablution, lui-même verser, ou bien même une force extérieure? Mais Koach Gavra, c'est Gever. Un Gever, c'est un homme, c'est pas un singe. Je sais pas, je comprends pas. Non. Quand on dit Koach Gavra, c'est une force. Ah, une force, ouais, d'accord. En fait, c'est un terme qui est emprunté. C'est vrai que Koach Gavra, en général, c'est la force de l'homme. Et là, c'est un terme emprunté pour nous dire qu'il faut que ce soit par une force extérieure. Alors, écoutez bien, les amis. C'est ce qui va nous intéresser. C'est pour ça que je n'ai pas tout lu encore, le Shulchan Aruch, parce qu'il est assez long, le Shulchan Aruch. Il y a plusieurs autres points sur lesquels Bezrat Hashem ne développera. Mais aujourd'hui, on va développer ce sujet-là, particulièrement. Alors, regardez la halakha en haut. Ça, c'est Yalkut Yosef, d'accord? Le Rav Yisraël Yosef. Il dit de Yalkut Yosef la chose suivante. Halakha Vav, tout en haut. Première page. Lechatrila, donc de prime abord. En litol ayadem aledé ptichat aberez vesgirat. De prime abord, il faut éviter de ne pas procéder à l'ablution des mains en mettant ses mains sous le robinet et en fermant. Et là, litol est décli, mais il devrait utiliser un ustensile. Mikol mekom. Cependant, à Mekel basé beshaat atrak, celui qui veut être plus souple sur ça en cas de force majeure, chez en lokli les netila, comme par exemple, il n'a pas d'ustensile pour faire Nitya Shadaim, en ouvrant et fermant le robinet à chaque fois qu'il a envie de se verser sur une première main, il a envie de faire 3 fois comme ça. Il a sur quoi se tenir. Mais attention. Il dit qu'il faut que de cette robinetterie, d'où elle sort l'eau, elle sort d'un ballon d'eau qui se trouve plus haut, en hauteur, pas en bas. Parce que si c'est en bas, c'est un compteur électrique qui tourne, c'est un truc électronique qui fait que l'eau, elle peut monter facilement. Comme ça que ça se passe dans la plomberie. D'accord? Donc, en fin de compte, il n'y a plus de Koach Adam. Il n'y a plus la personne. La personne n'est plus considérée comme l'auteur de l'ouverture, etc. En tout cas, les amis, on voit de là qu'en cas de force majeure, on peut faire comme ça. C'est-à-dire mettre les mains sous le robinet, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, écoutez bien, les amis. Ça, Bezrat Hashem, on va essayer de développer ensemble aujourd'hui rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de points à développer. Et il y a 3 problématiques qui pourraient se tenir dans notre cas à nous, sous le robinet. Écoutez bien les 3 cas. Regardez la linéa Zayin en bas dans les notes. Benidon Didan, donc dans ce cas de figure par rapport à la robinetterie, à mon évier, il y aura 3 points sur lesquels on pourrait se poser une question. Yesh Ladoun Mitzad Shlusha Inyanim. Aechad, donc Aleph. Ichashiv Kenetila Abba Mekor Gavra. Donc la première question que nous on s'est posée. Est-ce que le fait d'ouvrir, fermer, le robinet, est-ce que c'est considéré comme la force de l'homme? Première question qu'on s'est posée. Mais regardez, ça va encore plus loin. Bête, donc bête, donc deuxième ligne là. Ichashiv Atsinor Kekli. Est-ce que la robinetterie est considéré comme un ustensile? C'est un des paramètres de Nitya Shadaim. On a 3 paramètres pour le moment. Avec un ustensile, que ces ustensiles puissent être un récipient qui peut contenir 80 grammes,
Et troisième paramètre, il faut que ce soit par la force de l'homme, le versement. D'accord? Donc moi, j'ai besoin de savoir le premier paramètre. Est-ce qu'il est en bonne et due forme? Est-ce que la robinetterie est considérée comme un kéli? Si c'est pas un kéli, c'est pas un kéli. Ça commence même pas notre question. Et troisième problématique qu'on peut se poser, ok, je vais rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dernière ligne du paragraphe qu'on est en train de lire. Gimel, troisièmement, c'est un sujet que les professeurs vont développer aussi. D'accord? Alors regardez, dernier paragraphe de cet alinéa. Vine Bagmara Bababatra. C'est rapporté dans le traité Bababatra 67b. Samer Zayin Amoudbet. Bayer Rav Yosef. Rav Yosef, il se pose une question. Vous savez, Rav Yosef, il était aveugle. Et lorsqu'il a écrit comme ça dans la Gemara, que lorsqu'il entendait les marches de sa maison grincer, il savait que c'était sa mère qui était en train de monter, il se levait. Regardez l'importance de cette mise-là. Bayer Rav Yosef, il se pose la question Rav Yosef. Richev Ladiar Ben Aistroboel. Alors ça, messieurs, ce sujet-là, je ne vais pas le développer parce que c'est très très long, c'est dans les Chotzraïm, etc. C'est pas le moment, mais regardez ce qui nous importe à nous. Mikan Lamad Besefer Agouda. Donc deuxième ligne de ce paragraphe. De là, il apprend le Sefer Agouda, le livre, donc le Sefer Agouda. She'en litol ma'im la'achila, me'otam avanim she'esh lahem bet kibud benegbe ou bakotel. Vous aviez à l'époque, sur les murs, vous aviez comme des récipients en verre qui étaient collés au mur. Il y avait là-bas comme une petite ouverture, comme un petit robinet qui s'ouvrait, qui se fermait. Et il disait là-bas que le Sefer Agouda, qu'on n'a pas le droit de faire un Netziat Yadayim avec ça. Veish lahem barza. Pour quelle raison? C'est rapporté par la Gemara là-bas parce que c'est collé au mur. Et alors, regardez, écoutez bien. Veuva barama, c'est rapporté par le Rama dans le Siman Sifra Kafar Chazain. Vikvar Iksha Toureza Share Salka Beteku Elamad Echmir Benetziat Yadayim Shidera Banan Akol Safek Benetila et Benetziat Yadayim Azgan Kula qui était à Titin Vain Beshuta Ugata Kosem. Je fais rapide. D'accord? Mashiketabli Hachel Bazé. Vain Kalma comme la Harir ou Begmara Khulin Ita. Amar Rav Papa. Donc la Gemara que l'on a vu ensemble. Vous allez voir c'est quoi le point sur lequel on pourra avoir un problème. Mais cette Gemara, on l'a déjà lu. Mais on va la relire. Amar Rav Papa. Aïe Ariata de Dalaï en notlim menu liyadem de loat mikor gavra. Veim ekarav legabedula de karatu mikor gavra notlim menu liyadem. Vei bazia dula. Amar le Rav Sheshet la mimar kavdita amna amar le in arzuta amar le in. Bedale veo atzmo molech maim le sadot. Pardon. Ashura amar le in. Donc, ça on a vu tout ça les amis. Ce que j'aimerais les amis qu'on mette en évidence. J'aimerais pas tout lire spécialement dans les mots, parce qu'il y a des choses qui sont pas si importantes que cela dans notre sujet. Ce qui m'intéresse les amis, c'est les deux premières questions. Première question, est-ce que le fait de mettre le robinet comme ça, ouvrir, fermer, est-ce que c'est considéré comme Korah Gavra, la force de l'homme? Et deuxième question, très importante les amis, est-ce que le robinet est considéré comme étant un ustensile? Alors regardez, il nous rapporte une Gemara dans le traité Bababatra, sur laquelle le Sefer Agouda, un des grands rishonim, il nous dit que tout ustensile, tout récipient qui est collé à un mur n'est pas considéré comme étant un récipient. Pourquoi? Parce que ça n'a plus l'utilité d'un ustensile. Un ustensile, c'est toute chose qui est mobile. Ok? Tout ce qui est mobile, alors on déplace, etc. C'est un ustensile qui fait telle et telle chose. Mais lorsque vous avez un objet qui est immobile, on ne peut plus le considérer comme étant un objet parce qu'il est raccordé directement au mur. Il n'a plus un effet qui est important de déplacement, etc. Donc, c'est plus considéré comme un ustensile. J'essaie de vous l'expliquer dans notre langage. Hein. C'est expliqué bien évidemment autrement, mais dans notre langage. D'accord? D'ailleurs, même pour votre Vilat Kelim, une personne qui a un ustensile qu'on utilise en général avec l'électricité. Un grille-pain, ok, par exemple, ou un toaster. Un toaster, on va dire. Il y en a certains qui pensent qu'étant donné que tu n'utilises plus avec l'électricité, tu n'as pas besoin de faire un Vilat Kelim. Tu n'es pas obligé, même si tu l'as acheté maintenant, tu n'as rien besoin de faire. Tu n'es pas obligé d'enlever les plaques et les tremper les plaques. Pourquoi? Et étant donné que l'utilisation, c'est uniquement avec l'électricité, donc en l'occurrence, Mechouba, quelque chose qui est raccordé à la terre, en quoi tu n'as pas besoin de faire un Vilat Kelim? Tu n'as rien besoin. C'est encore raccordé à la terre. Tu n'as rien besoin de faire tout ça. Tu n'es pas considéré comme un ustensile. À la Khalemassé, c'est pas comme ça. À la Khalemassé, Maran Rabbeinu Yosef dit que toute chose électronique,
On le donne à un goy, on fait kinyan, on fait une acquisition à un goy, etc. C'est pas le détail que j'aimerais développer maintenant. Mais en tout cas, on voit que toute chose qui est raccordée à la terre n'est pas évidemment considérée comme étant un kéli, un ustensile. D'accord? Donc, ce qui serait intéressant de savoir, les amis, c'est ce sujet. Est-ce que la tuyauterie est considérée comme un kéli? L'echora, étant donné que c'est raccordé au sol, c'est raccordé au mur, c'est pas considéré comme étant un kéli. D'accord? J'aimerais vous lire, les amis, les quelques dernières lignes de cette première page. 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Les Rishonim, ils se posent la question sur la Gemara que l'on a vue au préalable, dans la Gemara, dans cette Fouline. D'accord? Et il dit la chose suivante. Ibainan Shamaim Yavo Aliado Mikoach Adam Amash, Odedai Bekoach Noten, Afilu Kof Balachai. Ça, on l'a dit, on a rapporté le Rambam maintenant. Est-ce qu'il faut que ce soit uniquement par la personne qui est concernée par un Netziat ou bien même par une force extérieure? Alors, on a rapporté le Rajba, le Rambam, lesquels pensent qu'effectivement, même par quelque chose d'extérieur, on peut se permettre de faire un Netziat. Et d'ailleurs, les amis, écoutez-moi bien. Regardez ce qui est écrit. Mais la reine Pasak, le Rambam, Shakov, Notel et Yadaim a fait quelqu'un. On a vu ici que le singe, il peut faire Netziat. Donc, 2 lignes avant la fin, comme c'est étrange Rabbi Yosef Karo, que même si c'est pas ma force à moi, une force extérieure, ça peut être considéré comme Netziat Yadayim. C'est qu'il va chez Netziat Yadayim des Rabbanan, tout ça c'est que des Rabbanan. Même s'il y a une marquette, ça fait que des Rabbanan à tout là. Donc, tu peux être Mekel et faire Netziat Yadayim par une force extérieure. Alors, je termine rapidement, messieurs, ce petit sujet-là, parce que j'ai pas envie de trop lire. J'aime pas. D'accord? Alachale Maase, Maran Ashokhan Aruch Siman Kuf Nuntet. Sif Tet, on l'a pas vu encore, on verra Bezrat Hashem. Il dit la chose suivante, il dit que c'est permis d'utiliser une force extérieure pour pouvoir faire Netziat Yadayim. Comme c'est étrange à la. Donc, il suffirait, selon lui, même pas un singe, ça serait permis. D'accord? Même pas un singe. Alachale Maase, donc on permet. Donc, en fin de compte, si je mets mes mains sous le robinet, ça serait bon, à la Khalema assez. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une force à l'intérieur, etc. Mais en fin de compte, c'est moi qui ouvre et qui ferme le robinet. D'accord? Mais pourquoi alors le Rav Yisraël Yosef, il tranche à l'Acha qu'il fait uniquement en cas de force majeure? Par rapport au deuxième problème. Pas par rapport au premier problème. Par rapport au deuxième problème. Est-ce qu'on considère une robinetterie comme étant quelque chose qui est mechoubar, comme étant quelque chose qui est raccordé au mur? Et donc, par extension, ça serait problématique ou pas? D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il tranche que c'est péché en cas de force majeure. Mais est-ce que c'est considéré comme mon propre corps, ma propre force en ouvrant et fermant? Oui. Comme ça, on tranche à la comme ça, il tranche aussi Marana Shukranaro. La problématique, c'est par rapport au mur. Étant donné que c'est une robinetterie, ça. Alors, c'est uniquement péché en cas de force majeure, j'ai le droit de profiter de cela. D'accord? De faire comme ça. Est-ce que messieurs a des questions? J'espère avoir été clair, parce que je sais que c'est un sujet assez long, mais j'essaie de l'abréger. Alors, ou bien j'en ai lâché quelques-uns. Non, c'est clair. Non, je vous écoute. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Dan, ça vous va très très bien l'avoir comme ça. Même si vous avez... J'ai réussi à me tenir. Ah, Razak. Kolakavot. En tout cas, les amis, c'est pour ça que si une personne n'a pas d'ustensile, elle a la possibilité de mettre ses mains sous le robinet, ouvrir, fermer à 3 reprises pour chaque main, et c'est bon. D'accord? Mais c'est uniquement si vraiment il n'a pas d'autre ustensile. Vraiment, il n'a rien. Même pas un verre. Mais s'il a, il ne peut pas se contenter de faire ça. Il est obligé d'utiliser un verre pour pouvoir faire un étilat. Il y a une marloquette, les amis, sur l'opinion du Shulchan Aruch maintenant. Est-ce que, alors c'est une question, je sais pas, je me tâte de dire, est-ce que c'est une question philosophique ou bien technique ou encore scientifique? C'est une question qui est rapportée par le Magen Avraham. Il dit, est-ce qu'il y aurait une différence à l'Afrique entre que l'homme est la cause de l'eau ou bien le facteur de l'eau? J'explique. Le fait qu'on ouvre le robinet, c'est pas moi qui pousse l'eau à tomber. Je retire juste quelque chose qui va faire tomber l'eau. C'est la cause à effet. D'accord?
Et est-ce que ça pourrait marcher? Ou bien il faut uniquement que, pas seulement retirer quelque chose qui empêche l'eau de tomber, mais verser vraiment. Marloquette. Le Magan Avraham, il dit qu'effectivement, la cause à effet, c'est un problème. La cause à effet, c'est un problème, c'est-à-dire juste enlever un bouchon ou bien ouvrir un robinet, ce serait un problème. À la Khalemassa, on a dit qu'il n'y a aucun problème, c'est permis de faire comme ça. Mais la problématique, on a dit que c'est par rapport à la robinetterie, on considère ça comme étant quelque chose qui est raccordé au sol et donc ce serait problématique. C'est pour ça qu'à la Khalemassa, uniquement Béchat Atafak, uniquement en 4 heures, j'ai le droit d'utiliser cette alternative. D'accord? Voilà les amis. Bonsoir Monsieur Vaillon. Je tiens à m'excuser que j'ai pas pu aller à l'enterrement. Il y avait assez de monde? Oui, il y avait. J'étais pas du tout à Givat Shaul aujourd'hui. Hier, Bechlal, j'étais à Ranana. Non, mais il y a au Hachem, ils ont. Bezrat Hashem. Tiens, je me donne ce que je trouve en train de Bezrat Hashem. Rav, Oui, Monsieur Drey. j'aurais une question sur, c'est hors sujet, c'est sur Bichoul. C'est sur la Vas-y. cuisson, c'est sur la tafina, voilà. Quand je prends, moi, avec ma louche, comme je la laisse 2 minutes, je la fais Kelly Richon, il y a une quantité d'eau pour prendre avec la louche, ou on prend qu'une fois, ou on prend plusieurs fois avec la louche? Bon, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De prendre De la directement de la tafina, marmite? de la tafina qui va brûler. Quand je prends avec la louche, je le laisse 1 ou 2 minutes dans la marmite. Ah, d'accord. Je veux dire, mettre. J'ai compris votre question. Une petite seconde. J'ai compris votre question. Si maintenant, vous voyez que votre tafina est en train de brûler, on avait dit la dernière fois que c'était permis de prendre le concombre d'eau, qui est rempli d'eau évidemment déjà, qui est bien bouillant, de mettre la louche à l'intérieur, une louche à l'intérieur, laisser la louche 1 à 2 minutes comme ça, d'accord, pour qu'elle prenne le statut de clairichon, et ensuite prendre de l'eau de ce concombre et de transvaser directement dans la marmite, pas verser, transvaser directement dans la marmite. Ça, vous pouvez faire même plusieurs fois, aucun problème. Mais attention, si maintenant vous avez collé la louche avec la tafina, ça devient bassari. Enfin, attention, vous pouvez la laver et refaire une 2e fois, 3e fois, 10 fois, même si vous voulez faire ça. Il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà les amis. Chazak ou Baruch? Oui? Une question. Est-ce qu'il faut attendre 24 heures pour les ustensiles, les couverts, les couteaux? Est-ce qu'il faut attendre? Si, par exemple, si je prends une cuillère, je la trempe dans la tafina chaud, brûlant, et qu'après je la rince, et je veux prendre cette cuillère, je la mets dans du riz très chaud. Est-ce que ça devient viande? Non, pas du tout. Si la cuillère elle est propre, ça devient pas viande du tout. Pourquoi Alors, c'est si vous différent? avez une marmite, par exemple, vous avez fait cuire du poulet à l'intérieur. D'accord? Vous l'avez bien lavé, et un quart d'heure plus tard, vous voulez faire des pâtes blanches à l'intérieur. Les pâtes blanches, si vous les transvasez dans un bocal après, vous pouvez même mélanger avec du lait, avec du fromage. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas ce dîner-là de 24 heures. Tant que vous l'avez bien lavé propre, maintenant, il n'y a plus aucun résidu de viande. Même un quart d'heure après, ce que vous allez cuire à l'intérieur, ça reste parvé. Évidemment. Il n'y a pas de question à se poser. Vous n'avez pas le droit de faire cuire du khalavi à l'intérieur. Ce que je vous parle, c'est le parvé. Le parvé, il reste parvé. D'accord, merci. D'accord? Et une toute petite question. Pour le couscous, quand vous avez donné votre cours, c'est pour faire cuire le couscous. Si on ne l'a pas fait, on pourra le faire Shabbat, qu'il est shlishi, comme vous avez dit. Il n'y a pas besoin en soi. De la semoule, vous voulez rendre mangeable, vous pouvez même le faire avec de l'eau froide. Donc, il n'y a même pas besoin d'utiliser cliché, etc. Vous versez d'un verre, vous prenez directement et vous versez un verre. Ah, mais c'est beaucoup plus long que l'eau froide. Tous ceux qui nous jugent. Pas spécialement. 1 minute, 2 minutes de plus. Ah, ok, Khazak. Non, parce qu'avant de travailler, je passais vos cours. Ah, c'est gentil. C'est Dans gentil, les ça fait transports. plaisir. Et là, il me reste encore les 2 derniers cours. Là. Il y en a encore plein. On en a fait 600 des cours sur les 30 Shabbat. Ouais, non, il a pas tout mis encore, monsieur Arki. Il a mis une partie et il va dire qu'il va continuer à diffuser tous les cours de Beito, Bizano. Ouais. Il fait énormément, Blaina. Les amis, Chazak ou Baruch.
Je vous souhaite à tous un très très bon Shabbat Bereshit. Baruch Hashem, on mange tous bien la Torah. Et Chazak ou Baruch, on se revoit et merci Hashem dimanche soir. D'accord les amis? Parfait. Des bonnes nouvelles, bonne soirée à tous, Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat